Bonjour YouTube et surtout bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, comment vous dire? Cette vidéo elle n'était pas prévue à la base. Euh, Alors vous avez cliqué sur la miniature donc je vais pas spoiler plus longtemps, hein, vous savez ce qu'on va regarder. Et c'est vrai que j'ai longuement réfléchi. Non, dans les faits j'ai réfléchi juste une semaine. Pour savoir si j'allais faire ou non cette vidéo. Et je vais exprimer mes excuses à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo depuis une page Facebook liée à 40K. Voilà. Parce qu'en fait, oui, ceux qui me connaissent le savent déjà, mais si vous venez d'une page de 40K en vous disant génial, on va voir un truc un peu peut-être différent, ah oui, vous allez être servi, ça va être différent. Parce que ouais, je vais profiter de cet unboxing pour un peu m'attaquer à certaines choses, certains aspects de Games Workshop que je n'apprécie pas. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, sachez que moi, en fait, à la base, ma chaîne, c'est plutôt des jeux hors Games Workshop que je présente. Voilà, donc, encore une fois, je suis désolé si vous pensiez voir une chaîne d'un fan de 40K, une énième chaîne. Désolé. J'espère en attendant que vous ne serez pas trop déçus et que si vous restez parmi nous, vous découvrirez peut-être d'autres jeux, peut-être d'autres manières de jouer qui pourront vous intéresser. Bref, passons à ça parce que voilà. On va ouvrir ça, en fait. Là, ça. Non. Ah oui, alors les lumières, c'est génial. Voilà. On va ouvrir ça. Et avant de faire l'unboxing, on va faire un petit retour en arrière. Et expliquer un peu ce que c'est. Et aussi pourquoi je me le suis payé. Parce que bon... Il faut savoir déjà que je suis un gros fan des Space Wolves. On va être plutôt exact. Je suis un très gros fan de tout ce qui touche aux Légions Astartes. Voilà, tout ce qui est un Space Marines, je suis fan. J'ai des romans de l'Hérésidorus, j'ai collectionné des figurines de Space Marines à droite à gauche avant de les revendre quand j'étais un peu trop dégoûté. Non, celle-là, j'ai pas les revendre par contre. Hein. Voilà, enfin, je pense pas. Mais c'est vrai que j'ai un attrait tout particulier pour les Space Wolves parce que, ben, Viking de l'espace, le côté fier, un peu arrogant. Hein. Ils aiment bien se la péter un peu des fois. Mais à juste titre. C'est-à-dire que bon, si vous leur reprochez ça, ils vous mettent une mandale dans la figure. Ils ont un caractère qui est très affirmé. Et non, je ferai pas l'historique des Space Wolves parce que c'est pas nécessaire. Mais grossièrement, c'est un peu les... Ils sont un peu turbulents pour des Space Marines. J'aime bien cette mentalité. Quand ils ont sorti le reveal, je crois en début d'année, je crois que c'était sur l'Adepticon, et qu'ils ont montré le contenu de la boîte que je vais vous faire en unboxing, j'étais franchement hypé, parce que ben, il faut savoir que lorsqu'il y a eu le Primaris Rubicon, donc quand on est passé des Firstborn au Primaris, les Space Wolves, ben, en gros, ils ont pris cher en fait. Parce qu'en gros, soit vous continuiez à jouer avec des Firstborn, donc les anciennes figurines, qui étaient moins performantes. Parce que, insidieusement, les règles faisaient que les Primaris étaient plus intéressants. Mais à côté, ben, les Primaris Space Wolves, ben, en gros, c'était des Primaris normaux, avec 2-3 petites règles presque anecdotiques, et des décalcos Space Wolves dessus. Bref, rien d'intéressant. Jusqu'à ce début d'année, où ils nous ont teasé à mort avec le Launch Box, le set d'armée, ou le set de lancement Space Wolf, qui est sorti. Et il est sorti la semaine dernière, après 15 jours de précommande. Il faut savoir que c'est pas la première fois que Games Workshop fait des Launch Box. C'est même devenu une habitude depuis quelques années, depuis l'avant-dernière édition. En fait, puisque nous avons eu par exemple les Sœurs de Bataille, c'est le premier dont je me souvienne, et ils ont fait ça aussi pour Age of Sigmar. Je crois dans une de mes vidéos j'en parlais, j'ai par exemple le launch set des Cities of Sigmar à la maison, le premier, enfin bah, d'ailleurs le seul.
Et pour ce qui est des Space Marines, alors il y a eu d'abord les Black Templars, mais qui sont assez lointains maintenant. Et plus récemment, ils ont commencé à sortir les chapitres un peu emblématiques non codex. Alors, je sais que parmi vous, il y en a sans doute certains qui connaissent déjà 40K, mais je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas cet univers. Ce qu'on appelle un chapitre non codex, alors il faut déjà imaginer que les Space Marines, c'est des chapitres de chevaliers. Enfin, c'est comme des ordres militaires. Et ils obéissent à une règle. C'est ce qu'on appelle le codex Astartes, qui va définir leur organisation, les rangs, le nombre d'unités de tel type, les tactiques, dans quel cadre utiliser les tactiques ou telle unité. Bref, c'est ce qu'on appelle le codex. Et les chapitres qui suivent le codex plus ou moins à la lettre sont appelés des chapitres codex. Et les chapitres non codex sont des chapitres qui ont une organisation qui peut être un poil différente à rigoureusement complètement l'opposé de ce que dit le codex. Typiquement, les Space Wolves sont dans le second cas. C'est-à-dire, ils sont complètement... En fait, en gros, il y a des mèmes, des petits sketchs qui passent sur Internet où, en gros, les Space Wolves utilisent le codex pour aller aux toilettes et pas pour lire. Non, pas pour lire. Voilà. C'est ça un chapitre non codex. Et c'est ça aussi les Space Wolves. Et dans les Lunchbox récentes, alors je vais passer le chaos parce que ça n'a rien à voir. Là, on va prendre ce qui est comparable, donc des Lunchbox de Space Marines. Et il y en a eu deux qui sont sortis alors auparavant. Vous avez les Dark Angels et les Blood Angels. Alors les Dark Angels, je vais mettre une image quelque part à l'écran, comme ça vous verrez et on pourra suivre ensemble. Dans la boîte, vous aviez 2 unités de Terminator classiques, c'est-à-dire en gros qui ne sont pas typées, qui n'ont pas les héraldiques des Dark Angels. Une unité de Chevalier de la Deathwing, donc eux c'est une unité spécifique avec l'héraldique, les symboles, le style, bref, les armes, tout. Et vous aviez Belial, donc en gros un personnage nommé, un personnage spécial, qui s'avère être le capitaine de la première compagnie des Dark Angels, appelée aussi la Deathwing. Et en plus de ça, vous aviez, je crois c'était 2 ou 3 grappes d'upgrade, donc en fait des pièces que vous pouvez utiliser pour améliorer un peu vos Space Marines classiques, pour leur donner un style plus Dark Angels, avec des têtes, des armes, des amulettes, des épaulettes, plein de trucs, pour justement, donner un peu un style différent. Ça, c'était pour les Dark Angels, sachant qu'en plus, vous aviez un codex et les cartes d'unité pour aller avec. Techniquement, la boîte, vous pouviez la jouer telle qu'elle, sans avoir à acheter le codex Space Marines. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous aviez dans la boîte vous permettait de jouer. Éventuellement, il fallait trouver un point de règle assez particulier qui s'appelle la règle des serments de l'instant, qui est une règle générique des Space Marines. Mais ça, Internet, et c'est parti. Ensuite est sortie plus tard la boîte des Blood Angels, qui, elle, était tournée plutôt autour de ce qu'on appelle la Compagnie de la Mort. Bon, pour faire simple, c'est des Space Marines qui vrillent, en gros. Ils revivent les derniers instants de leur père génétique, qui est mort il y a 10 000 ans auparavant. Et en gros, ils sont mis à part de leurs frères pour éviter la contagion, on repeint leur armure en noir, on leur dit « l'ennemi est par là, tu fonces ». Je suis désolé les joueurs de 40K, j'adorerais parler du background pendant des heures, je peux le faire. Mais déjà, il y a des chaînes qui font ça mieux que moi, le Librarium par exemple, que je conseille fortement, je mettrai le lien en vidéo, en présentation. Mais ensuite, c'est pas le propos en fait. Et j'ai pas envie de perdre ceux qui, eux, ne connaissent pas 40K. Voilà. Et dans la lunchbox des Blood Angels, du coup, vous aviez, alors si je me souviens bien, une unité d'intercaisseurs d'assaut, donc des troupes de base, mais équipées pour l'assaut, épée tronçonneuse, pistolet mitrailleuse, etc. Une unité d'intercaisseurs d'assaut avec jetpack, les mêmes mais avec des réacteurs dorsaux. Vous aviez ensuite 2 personnages spéciaux, vous aviez les Martes, donc un chapelain spécifique aux Blood Angels,
Et vous aviez Astorat, qui est en fait son grand patron. La figurine est magnifique. Hein. Si vous êtes fan de Dracula de Coppola, achetez la figurine. Elle est merveilleuse. Moi, j'ai la version en fine crap, pour ce petit clin d'œil pour les joueurs de 40K. À l'époque, avant les Primaris. Faut que je la retrouve. Je sais pas où elle est, mais faudra que je la peigne un jour. J'adore cette figurine, elle est magnifique. Et ils ont gardé la même dynamique pour la version Primaris. Ça, j'aime bien. Bref. Donc, vous aviez ces deux unités, vous aviez ces deux personnages, vous aviez aussi, il me semble, un Dreadnought. Donc, une sorte de robot gigantesque. Encore une fois, je simplifie. Hein. Et à côté, vous aviez là aussi le codex et les cartes pour jouer tout ce beau monde, et même plus, puisque vous aviez les cartes d'unité des Blood Angels. Plus, bien sûr, 2 ou 3 grappes d'upgrade pour typer, encore une fois, vos personnages et vos unités. Voilà. Ça, c'était pour les Space Marines. Enfin, Blood Angels et Dark Angels. Ensuite, ils ont sorti pendant très longtemps d'autres armées. On a eu les Tau, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme armée pour 40K ouais, on a eu les Tau, on a eu Krieg. Krieg, effectivement, ils ont sorti la boîte de Krieg. On a eu ensuite énormément de Chaos. Je crois de mémoire, on avait quoi comme boîte on a eu les Empereurs Children au moins. Puis après, bon, de fil en aiguille, voilà. Et ensuite, donc, du coup, il y a maintenant 3 semaines, ils ont lancé les précommandes du Lunchbox Space Wolf. Ce même Lunchbox que nous allons du coup découvrir ensemble. Donc voilà la boîte. Alors, désolé pour le flair, hein, malheureusement, j'ai toujours pas résolu ce problème. Il va falloir que je vois comment je fais. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Bref, j'aurais voulu vous montrer la boîte proprement. En gros, voilà, l'illustration, alors c'est dommage parce que l'illustration est un petit peu sombre. Alors on voit du Space Wolf, hein, ça, il n'y a pas de souci. On voit Space Wolf marqué en grand, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'on voit derrière. Alors, j'aime beaucoup ce petit détail, d'ailleurs, au passage, j'en profite. Les côtés de la boîte sont avec des couleurs typiques des marquages d'unité de Space Wolf. C'est le petit détail que j'aime bien. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon. Hop. Et à l'arrière, voilà ce qu'on voit. On voit en fait le contenu de la boîte. Donc vous avez effectivement alors, ce qu'on appelle des griffes sanglantes. En gros, c'est des jeunes guerriers en formation qu'on balance, disons, se passer les nerfs sur l'ennemi, grossièrement. Là, c'est des Grey Hunter, des chasseurs gris. Donc là, on est plutôt sur les troupes de base, en fait. Là, c'est vraiment les troupes de base qui, une fois que leur jeunesse est un peu passée, ils sont assagis, donc ils deviennent un peu plus rusés, plus sages, plus posés. Mais ils restent quand même bourrins, ils ont gardé les épées tronçonneuses. On a ensuite, là, ce qu'on appelle des head takers, des chasseurs de tête, je crois. C'est comme ça qu'ils ont traduit en français, je crois. Qui sont, alors, pour les connaisseurs de Space Marines, c'est les équivalents des Blade Guard vétérans des Space Marines classiques. À la différence, c'est que c'est du Space Wolf, donc déjà ils ont un peu plus de gueule, hein, on va pas se mentir. Et surtout, ils peuvent être accompagnés de loups de Fenris, donc ça c'est cool. Et enfin, les deux personnages, donc on a ici un prêtre loup, qui est en fait à la fois un médecin et un prêtre, pour résumer très grossièrement. Et ça, alors c'est ce qu'on appelle un Wolfguard Battle Leader. Un nom très ronflant pour dire en gros que c'est un lieutenant. C'est en fait un chef qui a été nommé par le Seigneur Loup, donc les capitaines de compagnie, pour diriger une force de frappe. Voilà, c'est ce qu'on a. Ensuite, on a, ils le mettent ici, le codex et les cartes. Toujours très important. Voilà, grossièrement, ce qu'on a dans la boîte. Mais vous en faites pas, hein, on va l'ouvrir. On va voir ça ensemble. Toujours pareil, hein, vous voyez le petit détail. Là, cette fois, c'est les couleurs des chasseurs gris. L'autre côté, c'était les... Je crois, c'est les gardes-loups. En jaune et noir, comme ça. Alors, on enlève la chaussette. Et j'avoue, je suis pas très fan du logo. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas fan.
C'est sympa, hein, mais on sait pas. Est-ce que c'est un crâne? Est-ce que c'est une tête de loup? Ou les... Enfin, c'est les deux, hein, mais c'est mal fait. J'aime pas trop. Voilà. C'est mon avis après, hein. On s'en fout, mais voilà. Donc ensuite, c'est comme les sarcophages égyptiens, il y a plusieurs couches. Voilà. On enlève cette partie-là. Et c'est là que la magie s'accomplit. Voilà. Première chose qui frappe, beaucoup de plastique. Voilà. Donc là, ah, alors ça, je vais essayer de vous faire une mise au point. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, la première grappe ici qu'on a là, c'est le Wolfguard Battle Leader. Donc ce que je vous avais dit, c'est le lieutenant. Alors, on va passer très vite, hein, mais déjà, on est sur du Games Workshop, ils connaissent leur boulot. Les détails sont très fins. On a plein de détails. Vous voyez par exemple ici, je sais pas si ça va bien se voir, voilà. On a un petit crâne de loup sculpté à l'arrière du pactage dorsal. Ici, vous voyez, on a... Ça, c'est une ceinture. C'est la ceinture, en fait, la boucle de ceinture, l'avant de la ceinture du personnage avec un couteau, la tête de loup. Vraiment toute l'iconographie Space Wolf. J'aime beaucoup le principe d'avoir vraiment des jambières qui sont très différentes des Space Marine classiques, vous voyez, sans la genouillère apparente, ça j'aime bien. Et vous avez toutes les options d'armement, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez épée énergétique, marteau tonnerre, avec la petite rune toujours, pistolet plasma, le bouclier, un pistolet bolter lourd, et si je ne me trompe pas, on a 3 têtes. Alors on va retourner pour les voir, voilà. Vous avez une tête là avec une sorte de tresse un peu à la sauvage. Vous avez la tête là qui est un peu la tête officielle, j'ai envie de dire, du personnage. Et vous avez ici une tête casquée. Voilà, ici. Donc non, les figurines sont très belles, hein. Ça, on n'enlèvera jamais ça à Games Workshop. Ils font de très très belles figurines. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, haha, ça, c'est le prêtre loup. Alors, bon, toujours le niveau de détail, hein. Alors, j'aime bien le sceptre du prêtre loup, hein, on le voit, je vais vous rapprocher un peu, vous voyez. Alors on est d'une tête de loup, toujours, qui fait un peu plus tribal, comme ça, je trouve, que les sceptres des autres chapelains. On a, alors, voilà, le pistolet Absolvor, donc ça, c'est l'arme du chapelain. Tout simplement, c'est son arme de base, en plus du sceptre. Il peut taper avec, vous voyez. Mais, alors, j'essaie de la retrouver. Ah, voilà, c'est là. On peut remplacer le pistolet par ça, par une sorte de couteau rituel du plus bel effet. Moi, j'aime beaucoup. Et puis à côté, ben, vous avez là aussi toujours les détails. Vous voyez la cape, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un liseré qui est visible ici. En plus, c'est en plusieurs parties. Vous avez le plastron avec ici, je pense, ben, le collier qui se pose. Et puis ben, on a toujours 3 têtes. On a une tête là, tête bien barbue. Celle-là, elle est montrée souvent avec un tatouage sur le crâne, j'aime bien. J'aime bien ça, l'idée de faire ça. On a la tête avec le crâne de loup, puisque c'est un prêtre loup, c'est un chapelain, donc il a une tête un peu... Normalement, les chapelains sont montrés avec un crâne humain. Lui, il est montré avec un crâne de loup, pour vraiment le distinguer. Et normalement, voilà. Et on a une troisième tête là, ici, qui est sympa, mais bon, sans plus par rapport aux deux autres. Je trouve qu'elle a moins de caractère, celle-là. Mais bon, là encore, hein, toujours du très très beau boulot de la part de Games Workshop. Ça, on leur reconnaît bien ça. On peut dire ce qu'on veut sur le prix, sur les quantités, mais ça, on en parlera après. Mais en termes de qualité de figurine, on est quand même sur quelque chose... ça pose ses balls, quoi. Et surtout, vous remarquez déjà, par rapport à d'autres boîtes que je vous ai déjà montrées, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous voyez le remplissage, pas un espace de vide. L'espace sur la grappe est totalement optimisé au maximum. Le moindre espace est utilisé. Et là, justement, bah... Alors, là, on est sur une grappe plus grande, alors dans le sens où c'est une double grappe.
mais on est sur les head takers, je vais y arriver. Donc en gros, les chasseurs de tête, avec leur loup d'ailleurs, on a, vous voyez ici, on a le... Je sais pas si ça se voit, mais on a les loups, avec toujours un très très beau détail apporté aux têtes, au pelage, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très 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 fin. Et ensuite, on a bien sûr, bon, alors on a toujours des pièces pour les loups, on a des pièces, voilà, hop, regardez, je sais pas si ça va bien se voir, mais hop, on a les têtes, on a quelques têtes ici. D'ailleurs, j'aime beaucoup, je sais pas si ça va se voir, je vais essayer de vous l'approcher, voilà. Ils n'ont pas un casque classique, ils ont une sorte de casque avec un nasal. J'aime beaucoup ce petit détail pour vraiment les distinguer en fait des autres. Le bouclier Storm, toujours sculpté avec en plus les runes. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très impressionnant. Je vais essayer de vous faire passer rapidement parce que bon, comme je vous ai dit, c'est pas forcément que faire l'unboxing. Mais vous voyez, regardez-moi ça, là, cette pièce là, ce plastron, il est magnifique. Avec les attaches de cap. Oh, pardon, je fais trembler. Avec les attaches de cap que vous avez ici, sculptées soit de runes, soit avec un crâne de loup. On a d'ailleurs les options pour parce que eux, ils ont plus d'options visiblement que les Blade Guard classiques. Ils peuvent avoir soit une épée, enfin une hache énergétique, hein, comme celle-là, avec un bouclier. Soit ils peuvent avoir une hache énergétique et une épée. Donc c'est bien, c'est très très bien, mais ça permet déjà d'avoir un peu plus de variété, je trouve, par rapport à d'autres unités. Voilà, ça c'est... Non, franchement, la grappe, celle-là, elle est très 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 bien. Je pense que c'est celle qui m'avait le plus frappé en fait à la base quand ils ont fait le reveal. C'est celle où je me suis dit, oh les figurines sont magnifiques, il me les faut. En voyant les 8 Tekas. Voilà, c'est... Non, franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein, et je suis le premier à dire de la merde hein, sur Games Workshop des fois, mais autant dire quand même qu'ils font du très très beau boulot. Hein. Sur le plastique, il y a pas à dire. Ils savent, ils connaissent leur métier. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui, très bien. Eh bien, on a... Je vais essayer de vous les sortir proprement. Je vais essayer de voir si je me plante pas. Ouais, c'est ça. On a deux grappes. Alors, est-ce qu'elles sont identiques ou non? Je ne sais pas. Oui, elles sont identiques. C'est deux fois la même grappe. Voilà, c'est deux fois la même grappe. Alors, on va en garder qu'une. L'autre, il n'y a pas besoin. Et d'après ce que je vois, vu que pour ceux qui ont observé déjà, je pense, hop, vous voyez là, on a les carabines bolter. Donc en gros, les armes classiques. On est du coup sur les chasseurs gris. Et je remarque déjà un truc dont je parlerai plus tard. Oui, désolé, hein, je fais un peu comme Tolkien là-dessus. Je vais faire des appendices. Ah non, si, et voilà. On a une épaulette sculptée ici. Là, je sais pas si ça va se voir. Alors si la mise au point se fait. Voilà. Avec une tête de loup. Ça, c'est le symbole de la grande compagnie de Ragnar Blackmane. Un des personnages nommés du codex. Donc c'est juste une tête de loup de profil. Pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, ça a longtemps été considéré comme le symbole officiel des Space Wolves, puisque c'était le symbole qu'ils arboraient lors des deux premières éditions de Warhammer 40 000. Et lorsqu'il y a eu le codex qui est sorti lors de la seconde édition, ils ont développé un peu ça, et il y a eu d'autres grandes compagnies qui se sont mises. Et ça, c'est devenu juste le symbole d'une des grandes compagnies. Tout simplement. Et là, j'en ai un deuxième. Alors, on va voir si ça se fait. Voilà. Est-ce que ça se fait bien? Ouais. Ça, là, c'est... Alors, c'est l'épaulette de la grande compagnie du Loup Suprême. Donc, en gros, du maître de chapitre des Space Wolves. C'est à l'origine le symbole de Lemanros lui-même, le père génétique des Space Wolves. C'est le loup qui parcourt les étoiles, je crois. En termes de nom, ça porte un nom très particulier. Chaque iconographie des Space Wolves porte un nom.
Et puis ben, à côté, voilà, je regarde, mais vous avez que ces deux épaulettes-là. Donc ça, c'est un truc dont on va parler. Mais ouais, c'est un peu regrettable, je trouve. Un peu. Par contre, ce que j'aime beaucoup, et ça fait plaisir, on a un casque Corvus à la mode des Primaris. Donc ça fait plaisir. Ce qu'on appelle dans le jargon des casques Biki. Parce que vous voyez, je sais pas si ça va se voir. C'est des casques qui sont pointus. Là où les casques Primaris classiques sont plutôt comme celui-ci. Vous voyez, avec ce qu'on appelle la plaque de face plate. On a même d'ailleurs en dessous ici un casque qui va rappeler davantage le design classique des Space Marines Firstborn. Hein, rappelez-vous les images que je vous ai mises lors de l'introduction. Et on a plein d'équipements. On a une hache énergétique, on a un pistolet plasma. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de carabines. Alors, je regarde un peu. J'essaie de vous mettre des petits détails. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi les petites icônes pour mettre sur les pactages dorsaux. Vous voyez? Pour symboliser les chefs de meute, en fait. Ça, j'aime bien ce principe-là. Et il y avait un détail que j'avais vu. Ah, tiens, voilà. Un autre détail, épée énergétique. Mais surtout, alors, ah, elle est là. Voilà, c'est ça. Voilà, ça j'aime bien. Une épée tronçonneuse dans son fourreau. Voilà, c'est un petit détail tout con, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce petit détail. Et si j'ai bien compté, je crois qu'on a à peu près une douzaine de têtes différentes. Avec des têtes nues, des têtes casquées. Non, franchement, ils ont bien fait les choses. Ah, on a aussi un gantelet énergétique. En tout cas, là, il y a une pièce qui permet de faire un gantelet énergétique. Donc, on a vraiment pas mal d'options, sachant que ça, cette grappe, on l'a en double. Donc, toutes les options, on les a x2. Donc, pour ceux qui veulent s'amuser à faire de la bidouille, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Ok. Donc, ça, c'était les chasseurs gris. Et ensuite, eh bien, on a les griffes sanglantes qui, elles, ont d'autres options. Alors, là aussi, hein, d'après ce que j'ai vu, ouais, on va regarder, mais c'est deux fois la même grappe. Hein. C'est pareil. On a deux fois les mêmes grappes. C'est le truc classique hein, pour Games Workshop, vous voyez, c'est que c'est toujours des unités de 10 et vous avez toujours deux grappes de 5 identiques. Ça, c'est classique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je regarde déjà pour les... Ah, bah pour les épaulettes sculptées, tiens, on les a là. Alors, je vais essayer de voir, voilà. On a donc l'icône de la grande compagnie du loup suprême ici, toujours. Et ici, l'icône de Ragnar Blackmane. Je regarde. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Donc on a que ces deux icônes-là. C'est bon, très bien. Je suis un peu... Ça me laisse un peu perplexe, mais bon. Après, bon, on va pas se mentir, toujours pareil. Hein. Les équipements, épée énergétique, pistolet plasma. Qu'est-ce que je vois? Une hache énergétique. Là encore. Donc c'est bien, on a 4 haches énergétiques par boîte. Oh, joli détail. Le couteau tenu à la main, justement pour attaquer, ça c'est bien. Ouais, on a donc 4 haches énergétiques, 4 épées énergétiques, sans compter les hit takers, donc ça c'est bien. On a donc 4 plasmas. Ouh, griffe énergétique, bien. Donc on a quand même d'autres options qui sont intéressantes. Très 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 bien. Non, franchement, c'est... Ah, ça j'aime bien. On a deux symboles pour le pactage. Donc l'autre, je pense, c'est pareil aussi, mais bon, c'est... Enfin, l'autre, les chasseurs gris. Et toujours, bien sûr, les têtes. Et là aussi, je crois qu'on doit en avoir à peu près une douzaine, si j'ai bien calculé. Donc, ouais, on a une douzaine par grappe. Par grappe. Voilà, on a toujours un Biki, des casques qui rappellent un peu les casques Astartes classiques, des casques Primaris. Alors désolé, hein, je parle peut-être un jargon un peu compliqué si vous ne connaissez pas, je suis désolé. Mais j'essaie de vous montrer les choses en même temps, comme ça vous avez un peu une idée de ce que c'est. Non, franchement, sur la sculpture, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Franchement,
On est sur des figurines qui sont dynamiques, d'après ce que je vois, parce on a quand même pas mal de postures avec des genoux pliés, comme s'ils étaient en train de courir, donc ce qui va très bien avec eux. On a aussi, pareil, vous voyez, des genouillères qui sont différentes des genouillères classiques des Primaris. Là, on a vraiment du beau matos. Franchement, du très très beau matos. Et ensuite, on arrive donc face à une vue qui est très connue de tous ceux qui ont l'habitude d'acheter du Games Workshop, en tout cas les grosses boîtes, c'est ça. Alors pour la petite histoire, avant, alors je dis avant, c'est-à-dire à l'époque où on avait la 8ème édition de 40 000 et les 2 premières éditions d'Age of Sigmar, ici en fait à la base on avait une grande illustration qui pouvait servir de poster. Donc c'était le petit goodies en plus. Mais bon là, visiblement, c'est pas le cas. Par contre, ça cache un truc très intéressant. C'est parce que c'est fait pour protéger ce qui est en dessous en fait. Et ce qui est en dessous, bah vous le voyez, c'est ça. Et ça, bah, je vais le garder pour la fin. Voilà, parce qu'il y a un truc en fait qui est caché, si j'ai bien compris, et je le vois là. D'ailleurs, vous le voyez vous aussi. Alors, hop, on va sortir ça. Alors, vous avez les socles, mais surtout, et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'arrive à le sortir de là, sans l'abîmer. Voilà. C'est ça. Et ça, eh bien, ce sont les décalcos. C'est les transferts. C'est la feuille de transfert pour représenter... enfin, pour mettre, en fait, sur vos figurines. Donc, vous allez avoir des marquages d'unités, vous allez avoir des petits marquages un peu spécifiques. Vous voyez, ce qu'ils appellent des marquages de saga. Donc, des symboles honorifiques. Des marquages pour les véhicules. Mais surtout, vous avez des marquages propres à certaines grandes compagnies. Voyez. Donc on a les Crinières Noires, donc les Blackmane, donc la grande compagnie de Ragnar Crinière Noire. Ensuite on a les Champions de Fenris. Alors les Champions de Fenris, ben, c'est la grande compagnie du loup suprême. C'est pour ça que vous voyez, si vous regardez bien, je sais pas si ça se voit, hein, mais en gros c'est le loup qui navigue dans les étoiles. Vous voyez ce loup comme ça. C'est en héraldique, c'est un loup affronté, je crois, ou affrontant. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est le symbole de Logan Grimnar. Alors ça, je sais pas pourquoi. Ça, c'est une autre grande compagnie, mais je ne sais plus laquelle. Mais c'est pas c'est pas celle de Logan. Je ne crois pas. On a les mâchoires sanglantes, Bloodmouth, donc reconnaissable, hein, avec la tête noire et le bas en rouge. On a ensuite alors les Spirit Wolves, pardon, les loups spirituels. Alors ça c'est notre grande compagnie. Alors de mémoire, eux, c'est plutôt des loups qui ont des prêtres de runes en grand nombre. Prêtres de runes, c'est des psycheurs en fait. Je crois c'est les plus superstitieux. Ils ont plein de talismans. Enfin, ils ont plein de trucs. Ouais, parce que Ragnar Crinière Noire, par exemple, là, c'est plutôt les fans de l'assaut. Ils chargent. Les Bloodmouth, je crois que c'est ceux qui sont les plus touchés par le syndrome du Wolfen. Donc en gros, ils peuvent devenir des loups-garous, très grossièrement. Désolé pour les fans de 40K, mais c'est vraiment pour résumer. Et enfin, alors ça c'est mes préférés à la base, c'est ceux qui m'intéressaient le plus, c'est les Deathwolves. Et les Deathwolves, eh bien c'est ceux de Ragnar Deathwolf. C'est comment dire, ce sont des fans de cavalerie. Mais disons que comme il n'y a pas de chevaux sur Fenris, eux, ils montent des loups tonnerres. Donc des loups géants qui sont capables d'éventrer des chars. Grossièrement. C'est doux fin délicat. Normalement, il faut imaginer que le fond de l'épaulette est rouge, donc on voit davantage en fait que c'est un loup qui dévore une étoile. C'est le loup de la fin du monde, je crois. Celui-là, son symbole. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je vais voir juste avec vous combien il y a de symboles à peu près. On en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc on en a 22 pour les épaulettes classiques. On en a 6
je pense, pour les Terminator, vu la taille. Et après, les autres, c'est pour des véhicules, des Dreadnoughts, je pense. Et ça a l'air d'être ça pour à peu près tout le monde. C'est bien, au moins, ils ont réparti. Mais bon, là, vous avez que 4 grandes compagnies. Il faut savoir que les Space Wolves en ont 13. Il en manque un peu. Bon, en même temps, si c'était pour se retrouver avec un cahier de décalco, c'était chaud. Et on va mettre ça de côté, parce qu'on va se pencher un peu sur ceci. Alors j'ai poussé la boîte, j'ai tout poussé, je vais me réinstaller un petit peu, et on va faire ça. Donc, alors qu'est-ce que c'est que cette pochette? Alors ça m'énerve, je suis désolé pour le reflet. Mais déjà, j'aime beaucoup. On a une pochette fermée, cartonnée. Sur l'illustration, à cause du flair, ça ne va pas très bien, mais c'est Logan Grimnar, donc le grand loup suprême, le chef du chapitre des Space Wolves, avec son armure Terminator, sa hache, sa peau de bête. Et derrière, on a le petit symbole de Ragnar Blackmane. Voilà. Ils auraient pu au moins mettre le symbole de Lehman Russ, mais bon. Comme je vous ai dit, hein, historiquement, ça c'est le symbole, entre guillemets, officiel des Space Wolves. C'était avec ce symbole-là qu'on les représentait. Bon. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est qu'on a une pochette. Voilà. On va l'ouvrir délicatement. Et voilà ce qu'on voit. Alors déjà, première chose, c'est ça. Et ça, ben, c'est les instructions de montage, en fait. Comment monter les figurines. Alors, je vais pas vous le détailler, hein, vous vous démerdez. Mais voilà, en gros, vous avez toutes les instructions pour monter toutes les figurines. Et vous avez la liste des options, comment vous pouvez faire des montages alternatifs, enfin, voilà. Je trouve ça très, 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 très sympa d'avoir ça. Ok, ça c'est bien déjà. Ensuite, on va avoir... Alors, attention, oui. Ah, ils ont fait un bloc derrière. Alors, on va sortir les deux choses qu'il y a. Attention, voilà, le codex. Et surtout, ceci. Ça, ce sont les cartes d'unité. C'est-à-dire qu'en fait, pour jouer, vous avez... Alors, j'ai poussé la boîte, même si elle est très très jolie. Franchement, ça, c'est quali. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la boîte pour protéger le matériel. Très très bien. Et du coup, vous avez ces deux choses à l'intérieur aussi. Alors, vous avez... Ça, c'est la boîte qui va contenir les cartes d'unité. Alors, d'un côté, on a Ragnar Blackmane. Toujours. Et de l'autre, si on tourne, Logan Grimnar. Donc, qu'on a vu, là, vous le voyez peut-être un peu mieux. Et surtout, quand on ouvre... Alors, je sais pas si ça se voit. Si ça va se voir à la caméra. Mais en fait, le liseré est doré. Et ce sont toutes les cartes d'unité des Space Wolves. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Hein, vous voyez, hop. C'est juste pour vous montrer. Hein. Mais en gros, grossièrement, si je me trompe pas, ça va être les mêmes cartes que dans le commerce. Si ce n'est qu'elles ont le liseré doré, en fait. Il n'y a rien de particulier si ce n'est ça. Et la boîte. La boîte qui est un peu plus jolie. Mais sinon, en gros, c'est des cartes. Hop, je vais vous montrer grossièrement. Qui reprennent les caractéristiques, les équipements et les règles de la personne représentée. Donc voilà. Mais ça, on va regarder après, parce que c'est pas le plus... Ah, pas le plus important, mais... Ah, d'accord, ok. Je regarde un truc, ok. On a aussi des fiches techniques de patrouille, parce qu'il faut savoir que dans 40K, et dans Age of Sigmar d'ailleurs, il y a le format Combat Patrol, qui est en fait un format un peu compétitif. Vous avez un format figé. Et je pense que je vais avoir des choses à dire là-dessus quand je vois la liste des cartes. Parce que déjà, si vous regardez bien, Wolfen, Griffe Sanglante, Terminator Garde-Loup et Fury Ascar, donc c'est un Wolfguard Battle Leader. Et en fait, hormis le chef et les Griffes Sanglantes, aucune de ces unités n'est dans la boîte que je viens d'ouvrir. On en reparlera après de ça, justement. Bref. Voilà, ça c'est un bel objet, hein. Honnêtement, c'est un très très bel objet. C'est sympa. Moi personnellement, je trouve ça très sympa d'avoir fait des cartes justement pour transporter les règles.
Parce que c'est plus facile comme ça, je trouve, de... que d'avoir en fait à chercher dans le bouquin. Donc ça c'est bien. Et on va se pencher sur le bouquin. Bien, bah maintenant, on passe donc au codex. Alors, déjà, j'aime beaucoup le côté dorure. Vous voyez, cette dorure sur une couverture assez... comment dire? Plutôt mat. Vous voyez? Donc, ça a un côté très classe. J'aime bien, très simple. Alors, l'illustration est plutôt sombre, je trouve, même si, bon... à la caméra, elle passe bien. On voit quand même les différents types de Garrett Fenris. Alors, ouais, on a du Terminator. On a ça, ça doit être vu l'épaulette, c'est un chasseur gris. Là, on a un chef garde-loup. Terminator. D'ailleurs, c'est un Redemptor celui-là. Et on a même là, si je ne me trompe pas, c'est un Stormfang. Donc un vaisseau volant des Space Wolves. Voilà, c'est plutôt bien. Et voyons de l'autre côté. Eh bah, de l'autre côté, on a donc. Alors, ça, c'est le symbole des. C'est les griffes sanglantes, si ma mémoire est bonne. Et on a du coup Ragnar Blackmane, dans toute sa splendeur ici. Ils affrontent vraisemblablement des orques, vu le truc, vu le Gretchen qui traîne ici. Et on a... Ah oui, on a des orques aussi ici. Et il est accompagné par... je crois ça, ce sont des incursors, je crois. Pas des incursors. Si, c'est ça, c'est... Je crois que c'est ça, c'est les incursors. C'est des troupes infiltrées qui vont en avant des lignes... qui vont en avant des lignes, au sein des lignes ennemies pour porter le combat derrière. Ouais, ça va, c'est bien, on a un petit florilège des troupes. Alors, eh ben on va l'ouvrir. Ok, donc, on a toujours le symbole de Ragnar Blackmane. Les fils de Russ. Donc, on a le sommaire avec les guerriers de Fenris. Donc, les guerriers de Fenris, en gros, c'est... là, ça va être en fait l'histoire, le background, le lore. Ensuite, vous allez avoir la galerie. Donc, la galerie, c'est en gros des exemples de peinture, de jolies photos. La patrouille, alors attendez, je vais vous le mettre là. Voilà, ce sera mieux. Commander la meute des loups d'Ascar lors de parties effrénées de patrouille. Donc ça, c'est la patrouille, ben, c'est celle qu'on a vue en carte. On va en parler un peu plus tard. Les forces des Space Wolves, donc là, c'est les fiches techniques. Donc c'est en gros ben, ce que vous aviez dans les cartes là, mais dans le livre cette fois. Et vous avez aussi donc des règles de croisade. Alors les règles de croisade, c'est un moyen de, je crois, de faire des campagnes avec la même armée. C'est un système de campagne. Alors, pour ma défense, ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à 40k. Je n'ai pas joué à la 8e, 9e et 10e édition, donc je ne sais pas trop comment fonctionnent les règles actuellement. J'ai acheté le bouquin, enfin j'ai acheté le bouquin, j'ai acheté la boîte, plus parce que c'est une Madeleine de Proust, vu que je suis fan des Space Wolves. Mais j'ai quand même donné un peu mon avis sur certains points. Attention. Alors, moi, ce que j'aime bien, et ça, on parlait de Madeleine de Proust, c'est ça. Ça, c'est une très 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 vieille illustration que j'avais déjà dans le... Ben, dans la seconde édition de 40 000, hein, d'ailleurs. Alors, si ma mémoire est bonne, il y avait un petit encart en bas qui citait les derniers propos de Lehman Russ, où il disait qu'il allait revenir pour l'heure du loup. Donc, ça fait plaisir de voir quand même de voir quand même qu'ils ont gardé ça, qu'ils ont gardé ce lien avec le passé là-dessus. Au moins là-dessus. Alors, ça s'ouvre. Alors, je vais pas vous faire tout le détail, hein, mais bon. Ça s'ouvre quand même sur une bataille en double page. Des orques, avec Ghazghkull Traka, si je ne me trompe pas. Logan Grimnar. Et puis, ben, on a quelques personnages. Voilà, on a du Space Wolf. Voilà, avec des gardes-loups en armure Terminator, ici. Ouais, on a des Wolfen là-haut. Bon, bah on a quelques petits trucs. Hein. Alors, Garrett Fenris avec une présentation. Ça, c'est une illustration qui était sur une des précédentes éditions du Codex. À l'époque où il n'y avait pas encore les Primaris. Donc ça fait plaisir de la revoir. J'avais ce Codex, moi, à l'époque, donc c'est pour ça que je m'en souviens.
Et puis, bah, du coup, ils vont expliquer un peu ce que sont les Space Wolves, comment ils se comportent, le monde de Fenris, le monde d'origine des Space Wolves, avec le dernier exploit de Russ. Voilà, donc on est vraiment sur voilà, le lore, voilà, le croc, donc la forteresse chapitrale des Space Wolves, avec toujours des illustrations pour bien vous mettre dans l'ambiance. Hein, c'est toujours très sympa. Oh, les grandes compagnies. Bah tenez, je vous parlais des 13 grandes compagnies, vous les avez présentées ici. Le loup qui rôde entre les étoiles, donc ça c'est la grande compagnie du loup suprême. Donc c'est pas le loup qui navigue dans les étoiles, c'est le loup qui rôde dans les étoiles, donc on l'a là, vous voyez, hop. C'est le symbole de Lehman Russ. 2. Le chasseur sanglant. Ben, c'est les Bloodmouths, les mâchoires sanglantes. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. En fait, c'est le nom des totems. C'est le nom des totems, c'est pas le nom des grandes compagnies. Voilà. C'est parce que la grande compagnie s'appelle les gueules sanglantes, mais le symbole en lui-même, c'est le loup sanglant. Le chasseur sanglant. Vous avez le loup des mers, le loup bicéphale, donc ça c'est Morkai, le gardien du royaume des morts. Voilà, vous avez en fait, ça c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez vraiment cette roue qui représente les grandes compagnies en fait. Les 13 grandes compagnies. Euh, Voilà, par exemple, on a toujours la compagnie de Logan Grimnar qui est représentée ici. Ça, c'est son symbole à l'origine. C'est le coureur nocturne. Et je regarde. Et puis vous avez. Alors, ça, ils le disent pas là. Mais en fait, c'est qu'il y avait une autre grande compagnie à l'époque. Et historiquement, elle a disparu pendant le sac de Prospero, durant laquelle les Space Wolves ont attaqué les Thousand Suns au 31e millénaire, donc 10 millénaires avant le jeu. Et en fait, ils ont disparu lors du sac de Prospero. Et en fait, officiellement, ils auraient réapparu. Comme ça. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Même si j'adorerais. Euh, voilà, une autre illustration. Alors, pour les fans de. Il y a très longtemps. C'est Chrome Dragon Gaze. Chrome Regard de Dragon. Donc, c'était un des seigneurs loups qui était présent dans les précédentes éditions. Qui d'ailleurs avait ses règles avait ses règles à l'époque dans le codex. Je sais pas si c'est le cas là. On va voir. Et là, vous avez le trône de Bjorn Terrible, un des Dreadnoughts vénérables du chapitre. Au passage, ce Dreadnought a connu les Manruss il y a 10 000 ans. Très grossièrement. Voilà, on raconte encore voilà, l'histoire des Space Wolves. Leur histoire, le bûcher de Prospero, la saga des égarés, l'ère Indomitus, donc l'époque où on est actuellement. Puisque c'est l'ère Indomitus, c'est l'ère qui vit la réapparition des Primarques petit à petit, et bien sûr une grande guerre contre le chaos, pour résumer très grossièrement, encore une fois. Ensuite, voilà. Alors, les guerriers des grandes compagnies. Donc là, on va nous présenter les unités qui composent ce codex avec leurs marquages, et les marquages d'unités. Avec comment représenter les griffes sanglantes, les chasseurs gris, les longs crocs, les scouts, la garde-loup, bref. Et bien sûr aussi les grandes compagnies qui sont représentées ici. On a vraiment tout. C'est bien ça. Ok. Et puis voilà, présentation des unités. Donc griffes sanglantes, chasseurs gris, les garde-loups, avec un petit encart pour présenter un des personnages nommés du codex, Arjack Rockfist. Les scouts, les longs crocs, Logan Grimnar, le loup suprême, les prêtres des runes, avec un autre encart pour présenter Angel Stormcaller, qui est un autre personnage nommé. Les prêtres loups, Ulrich le tueur, qui est présent ici. Ragnar Blackmane. Donc là, toute l'histoire de Ragnar Blackmane. Les prêtres de fer. Bon, bref, vous avez vu, vous avez vraiment tout. Les Dreadnoughts. Ah, d'ailleurs, ils ont des Dreadnoughts. Ils ont les vieux Dreadnoughts. Ah, c'est bien ça. C'est très très bien. Avec Bjorn Main terrible. Bjorn Main funeste, d'ailleurs.
Maintenant, à l'époque, on l'appelait Björn Terrible. Maintenant, ils ont changé la traduction. Voilà. Les Lufenrissiens et les Wolfen qui sont apparus, je crois, si je ne me trompe pas, à la fin de la 7ème édition, lorsqu'il y a eu en fait toute une flopée de livres sur différentes batailles. Il y a eu un moment les Thousand Sons qui venaient pour se venger et les Wolfen sont apparus pour aider les Space Wolves à les combattre. Voilà. C'est très particulier les Wolfen, hein, mais bon, ça fait partie du codex maintenant. Et puis ben, la galerie, avec toujours les illustrations, enfin les illustrations avec de très belles photos. Hein. On voit là par exemple Ragnar Blackmane avec quelques personnages, enfin quelques figurines de la boîte que je vous ai montré, des gardes-loups au loin. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal si vous voulez vous inspirer un petit peu de ce qui peut être fait. Si vous voulez présenter, si vous voulez un peu avoir des idées sur comment peindre vos figurines. Ça, j'ai toujours beaucoup aimé cette partie-là parce que déjà, ils savaient les mettre en scène, leurs figurines, et ils savent toujours les mettre en scène. Puis ça vous permet de voir un peu les figurines, à quoi elles ressemblent, bien peintes. Hein. Voilà. Bon, je passe rapidement, hein, vous m'excuserez, mais bon, c'est... On va pas s'apesantir là-dessus non plus. La patrouille. Ah, c'est ça, ça c'est un des premiers points dont je vais parler un peu par la suite. Voilà, donc vous avez la constitution de la patrouille. Et c'est bien confirmé, hein, du coup on a un chef de meute garde-loup qui est là. Un chef, oui, chef de meute garde-loup. Des griffes sanglantes. Des terminators garde-loup. Et des wolfen. Donc ça va être la patrouille pour ceux qui ne connaissent pas très bien le format Combat Patrol. C'est un format qui est figé. Vous ne pouvez pas créer une armée de A à Z. Vous prenez une boîte de patrouille, à savoir ça, et vous la jouez telle qu'elle. Avec les options qui sont présentes. Vous voyez là par exemple ils disent que Firé Askar, donc lui, il a une arme énergétique de maître et son bouclier. Les griffes sanglantes par exemple, donc ils ont pistolet bolter et tronçonneuse Astartes, et le chef de meute un pistolet à plasma et une arme énergétique. Donc il est là. Vous avez du coup, vous voyez, ils vous mettent exactement tous les équipements qu'il faut leur mettre, et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est obligatoirement ça que vous devez mettre sur votre patrouille. Après, si votre adversaire est d'accord, bon ben, si vous mettez, je sais pas moi, sur vos Terminator, un bouclier Storm et un marteau tonnerre, et que vous dites non mais là c'est juste que j'ai pas envie d'en acheter d'autres, on considère que c'est les Terminators garde-loup tels qu'ils sont décrits dans la patrouille. Si votre adversaire et l'arbitre est d'accord, bon, ça doit pouvoir passer. À voir. Mais bon, normalement, oui, c'est... Normalement, il l'accepte, si c'est de bonne foi. Et vous avez, ça j'aime bien aussi, voilà, c'est qu'il vous explique comment peindre votre patrouille pas à pas. Alors vous n'aurez pas les résultats typiques de la team Heavy Metal, l'équipe de peintres de Games Workshop, mais bon, ça vous donne quelques petits tips pour commencer. C'est pas mal, je trouve ça. J'ai toujours beaucoup aimé ce principe d'avoir vraiment la manière de peindre de A à Z sur des petits détails, sur comment faire l'armure, sur ci, sur mi. Ça reste sympa, je trouve. Ensuite, après, bah, vous avez les règles. Les règles pour les jouer. Et bien sûr, les profils de la patrouille. Et ensuite, et c'est là que ça va être intéressant, c'est les forces des Space Wolves. En gros, vous avez les règles d'armée. Donc les règles, en fait, c'est en gros les règles spéciales des Space Wolves. C'est celles qui vont toujours être en action en jeu. Et vous avez ensuite alors les sagas. Alors je vous avoue que ça, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. C'est des règles de détachement. En gros, c'est des règles que vous choisissez pour votre armée, si j'ai bien compris, au début de la bataille, et ça va donner en fait, comment on appelle ça, des stratagèmes. Donc des petites règles spéciales que vous pouvez jouer selon les points de commandement dont vous disposez. C'est très compliqué. Je résume ça tel que je l'ai compris. Ça va vous donner aussi les optimisations que vous pouvez donner à certains personnages ou unités.
Et bien sûr, les règles de détachement qui s'ajoutent aux règles spéciales qu'on a vues précédemment. Très très grossièrement, c'est ça. Ça vous permet de colorer un peu plus votre armée, en fait. Voilà, c'est... Alors, vous avez quoi? Vous avez Saga du chasseur, Saga du hardi, Saga du tueur de bêtes. Ouais, bah c'est... Ça reste très Space Wolf. Et on arrive donc aux fiches techniques. Et donc là, c'est vraiment la liste d'armées à proprement parler, avec les unités, les personnages, que vous allez pouvoir créer. Et du coup, enfin créer, jouer, pardon. Donc vous allez avoir forcément Logan Grimnar, qui est présenté là. Donc le grand loup suprême. Le maître du chapitre des Space Wolves. Angel Stormcaller, donc un psycheur. C'est en gros, c'est... comment je peux définir ça? C'est des mutants qui ont des pouvoirs psychiques. Ils peuvent lancer la foudre par la pensée, faire de la télékinésie, ou déclencher des blizzards en plein milieu d'un champ de bataille. Voilà. Stormcaller, hein, tout est dans le nom. Ulrich le tueur, donc ça c'est un prêtre loup, hein, vous vous souvenez, les prêtres médecins, pour résumer. Bjorn main funeste. Alors j'aime beaucoup, ils ont vraiment gardé le Dreadnought de base. Alors je sais pas si je dois m'en inquiéter ou si je dois apprécier. Parce que c'est un Dreadnought Firstborn. Donc c'est ceux des précédentes moutures des Space Marines. Ils l'ont pas mis dans un châssis de Redemptor par exemple. Alors, à voir. Ragnar Blackmane. Arjak Rockfist, dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite on passe au nom... Quoi Alors, il en manque. Enfin, selon mes souvenirs. On avait le Canis des loups, donc une sorte de héros qui était monté sur un loup géant. On avait Harald Deathwolf, qui lui aussi était monté sur un loup géant. Il en manque. Enfin, je sais pas. Non, Non, ils sont pas là. D'accord, premier bémol. Ok. Et deuxième bémol. Ok. D'accord. On n'a pas la possibilité de faire des... C'était confirmé. C'est pour ça que je vous disais, j'allais en parler tout à l'heure. Mais c'est confirmé en fait. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre seigneur loup en fait que Ragnar Blackmane et Logan Grimnar. Je fais un petit aparté là. Lorsqu'ils ont fait, vous savez, je vous ai parlé des codex où où ils ajoutaient des règles, où les Wolfen sont apparus, etc. Ils avaient fait aussi des règles pour tous les seigneurs loups existants. Harald Deathwolf, c'était qui? Aegirn, le loup de métal, je crois. Enfin, bref, il y avait tous les chefs de grande compagnie qui étaient décrits. Et normalement, dans les précédentes moutures, alors, dans les précédentes moutures, j'entends dans les moutures, disons, avant Primaris, des Space Wolves, vous aviez une page où vous pouviez créer, en fait, sur mesure, votre seigneur loup, votre chef de grande compagnie. Parce qu'ils n'allaient pas tous les mettre. Mais sinon, il y avait Harald Deathwolf, il y avait Ragnar Blackmane, il y avait Logan Grimnar. Et on avait au moins ces trois-là, on avait du choix. Et là, visiblement, on n'a plus que deux grands chefs nommés, à savoir Ragnar et Logan, qui ont leur propre grande compagnie. Sinon, les autres ne l'ont pas. Et ça me gêne un petit peu, je vous avoue. Aïe, 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 ok. Donc le seul chef non nommé qu'on ait, chef officier non nommé qu'on ait, c'est le chef de bataille Garde-Loup. Si on veut faire un capitaine, enfin, si on veut faire un seigneur loup, il faut prendre un capitaine Space Marine classique. Et j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube qui font des critiques, qui font des critiques, qui font des reviews du codex, et c'est pas une bonne idée d'après ce que j'ai compris. C'est pas une bonne idée. Bref, on va passer. On a les griffes sanglantes, on a les chasseurs gris, les preneurs de tête. Voilà, c'est pas les chasseurs de tête, c'est les preneurs de tête. Ils ont traduit ça littéralement. Les head takers. Donc,
c'est les preneurs de tête garde-loup. Ok, cavalerie sur loup tonnerre. Donc ça, c'est du firstborn. Ça, typiquement, voilà, je vous parlais des cavaliers sur loup tonnerre. Ça, ce sont des Space Marines. Firstborn, ce ne sont pas des Primaris. Vous achetez ces figurines-là, ce sont des... Ben, il faut, si vous voulez faire du Primaris, il faut les convertir lourdement. Ou alors, à moins que quelqu'un se mette à faire de l'impression 3D dessus. Ce qui est possible aussi. Mais, ouais. Ils n'ont pas les règles Primaris, je crois pas. Je regarde. Ouais. Ils n'ont pas la règle Tacticus, le mot-clé Tacticus qui est propre au Primaris. Donc ceux-là ne sont pas des Primaris. D'accord. Intéressant. Les Terminators garde-loup, bon ça on les a vus. Et surtout après, vous avez les loups fenriciens. Deux profils de Wulfen, parce que vous avez, d'après ce que j'ai compris, ouais, arme de Wulfen et marteau tonnerre. Ok. Oui, c'est marteau tonnerre. Ok, vous avez des... D'accord. Vous avez deux profils selon l'équipement. Ok. Et enfin, les Dreadnoughts autres que Bjorn. Donc on a Murderfang. Comment dire, un Dreadnought qui est un peu fou, en fait, c'est un berserk, il est passé berserk en fait. Vous avez le Dreadnought Wulfen, donc c'est... Je pense que c'est pareil, mais sans le nom. Et vous avez le Dreadnought Vénérable, donc là on est vraiment sur des Dreadnoughts Firstborn. Donc en fait, en gros, si j'ai bien compris des Firstborn, parce que j'ai regardé un petit peu, vous avez Ulrich le Tueur, qui reste en Firstborn. Bjorn Main Terrible. Les prêtres de fer sont... Ouais, ils n'ont pas la règle Tacticus. Qu'est-ce que vous avez d'autre ensuite? Il y a la cavalerie sur loup tonnerre. Les loups fenriciens, ben, ça reste des loups. Bon, les Wulfen, ça reste les mêmes. Les figurines sont assez récentes et ils ont des règles particulières. Et ensuite, les Dreadnoughts. Ok, très bien. Donc, ok. Et je regarde, est-ce qu'on a... Non, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre et ça me gêne un petit peu. Là aussi, parce qu'on avait d'autres véhicules. On avait ce que je vous ai montré sur la couverture, les Stormfang et Stormfront. Hop, attendez, je vais essayer de vous le remontrer. Le truc qui est là. Voilà, ça, là. Et qu'on voit d'ailleurs... Ouais, on les voit là aussi. Ces véhicules volants. Alors, après, bon, les dernières moutures de 40 000 ont un peu laissé tomber les volants. Donc les aéronefs. Pour alléger les règles. Donc est-ce que c'est lié à ça ou... Bref. Mais on les a pas non plus. Bon, très bien. C'est dommage, la maquette était très classe. Et après, donc, on passe... on va revenir sur le codex. Donc on passe sur les règles de croisade, qui, elles, sont des règles, si j'ai bien compris, c'est des règles de campagne qui vous permettent d'optimiser un peu vos parties et vos unités en fait en créant en fait un suivi. Je crois. Je crois. Savoir. Confirmez ça les joueurs de 40K si vous pouvez. Parce que je suis curieux. Je vous avoue, je suis pas trop intéressé par les parties de croisade, donc je pourrais pas être parfait pour ça. Euh, Ah, ils ont fait des règles de... Ils ont fait des règles pour faire des loups solitaires, ça c'est pas mal par contre. Les loups solitaires, à une époque, c'était une unité. Enfin, c'était une unité. C'était un personnage seul, c'était des survivants d'une unité, d'une meute, qui avait été réduite à un membre. Et en fait, en gros, ben, ils ont repris ça, d'après ce que je vois. Les guerriers d'espèces Elves qui survivent à la mort de leurs compagnons de meute combattront souvent en tant que loups solitaires, afin de trouver la mort ou la gloire en vengeant les défunts. Donc ils ont gardé l'idée sans faire un profil. Ça j'aime bien, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très bien même. Qu'ils aient intégré ça dans des règles. Ça c'est intéressant, j'aime bien. J'aime beaucoup. Euh... Réquisition, attention, alors ça je pourrais pas trop vous éclairer là-dessus. Les reliques et les insignes de croisade. Ok. Et après, on a la valeur en points de chaque unité. Et il y a un truc que j'ai pas vu aussi. Désolé, je vais faire mon chieur encore une fois.
Vous avez les griffes sanglantes, à une époque, vous pouviez les équiper avec des jetpacks. Et ça devenait ce qu'on appelait des Sky Claws, donc des griffes célestes. Et j'ai pas vu les règles, et visiblement, ils n'y sont plus non plus. C'est dommage. C'est très très dommage. Bon, ce qui est fait est fait. Hein. Après, je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas trop y jouer, je pense. On verra. Mais bon. Bref. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir sur le livre. Alors, le livre est beau. Moi, franchement, je vais dire une chose, je regrette pas mon achat malgré ce que j'ai dit. Parce que c'est quand même une Madeleine de Proust pour moi, ce jeu, cette armée. Donc, je vais pas trop me plaindre non plus, mais c'est vrai que, bon, bah, il y a des petits trucs que je trouve dommage. Mais bon, on va repasser en facecam et on en parle un peu plus. Vous avez pu voir un peu la boîte, ce que ça donnait. Et vous avez pu voir un peu une petite trace de déception. Alors, je vais être très honnête, hein, je regrette pas l'achat, hein, parce que bon, c'est honnêtement ça fait plaisir de voir des Space Wolves qui ressemblent à réellement des Space Wolves. Par contre, et c'est pour ça que je fais cet unboxing à la base, c'est que ça va me permettre de, en quelque sorte, m'attaquer à certains problèmes que je trouve chez Games Workshop. Le premier, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de louper quelque chose. C'est louper une information, louper une opportunité ou louper la sortie d'une boîte. Et les lunchbox ont souvent été mis en avant comme étant justement un de ces objets qui fait partie auquel le fear of missing out, le FOMO, est infligé. Dans le sens où beaucoup de gens se jettent dessus. Il faut être aux aguets, il faut être au taquet. C'est-à-dire que dès le samedi à 10h, et même parfois avant, selon les boutiques où vous êtes, il faut se jeter dessus. Sinon, vous ne l'avez pas. Ça crée la frustration, ça crée la colère, et ça crée un mécanisme qui fait que, ok, la prochaine fois j'y serai. C'est ce qui fait qu'en fait, des gens vont se jeter sur ces produits, vont les acheter, vont les recevoir et vont regretter leur achat un peu plus tard. Techniquement, ces mêmes personnes, on les retrouve sur Facebook en train de vendre leurs produits presque au détail. J'ai envie de dire, il n'y a pas de petit profit, mais bon, voilà. Hein, je vous dis ça parce que la veille de la sortie de la boîte, le vendredi soir, sur Facebook, j'ai vu un gars, le même gars, c'était sur un groupe Facebook pour les figurines, qui vendait au détail toute la boîte. C'est-à-dire il vendait l'unité à part, donc les Grey Hunter d'un côté, les Griffes Sanglantes de l'autre, le Prêtre Loup d'un côté, enfin bref, vous avez compris. Il vendait même le codex. Et à côté, il vendait même le code qui permettait d'utiliser le contenu du codex dans l'application Warhammer 40K. Alors il s'est fait une petite marge, hein, parce que je crois qu'il vendait les trucs à 40€, bon bref. Mais bon. Il n'a pas attendu la sortie officielle, il l'a fait la veille, ça. Donc le truc, forcément, il allait partir. Mais pas chic. Donc cette frustration, ben, ça fait que les gens vont se jeter de plus en plus sur des produits, vont les acheter, il va y avoir un cycle. Et en fait, ça va alimenter notre pile de la honte, j'ai envie de dire, mais aussi, ça va rapporter de l'argent à Games Workshop. Parce que, soyons francs, hein, Games Workshop, on en parle tout le temps, c'est le prix qui revient en premier. Par contre, on va tempérer un peu ça sur le prix. La boîte, là, cette boîte, elle vaut dans le commerce 180€. En tout cas, à sa sortie, parce que je compte pas les uluberlus sur eBay, les scalpers, qui vont vendre ça au double. Mais il faut savoir, alors j'ai fait quelques petites recherches sur les unités, sur le prix exact. Les unités de base, Grey Hunters et Blood Claws, vous pouvez compter ça à 51,25€ seul.
Donc déjà, on est à 102 euros et quelques. 102,50 €. Vous avez les deux persos, donc le prêtre loup et le battle leader, qui eux sont à 32,50 € chacun. Donc là, on est à 65, on est à 167,50 €. On rajoute les cartes à 12 €. On est à 180 €. Donc, les headtakers, qui sont des blade guards, donc généralement on est sur l'ordre de 41,50 €, mais vu qu'il y a les 3 loups, je pense qu'on peut les mettre à 51,25 € aussi. Et le codex qui est édition limitée. Oui, parce qu'il faut savoir, vous avez 3 types d'édition de codex. L'édition standard, qui est l'édition que vous allez trouver tout au long de l'année. L'édition collector, qui est une édition... alors, les dernières que j'ai vues, on est sur du 85 €, avec une boîte pour contenir le livre. Parfois, vous avez les cartes qui vont avec. Vous avez des jetons en métal pour représenter des objectifs. Le tout dans un thème lié à l'armée. Vous avez même, je crois, dernièrement, c'était pour le chaos, pour les Space Marines du chaos, ils avaient fait en fait comme un camembert. Désolé pour le terme, hein, mais qu'ils ont coupé en 4. Et chaque quart de camembert représentait un dieu du chaos. Et dans les éditions collector, vous aviez le quart de camembert correspondant au dieu avec le codex. Ce qui faisait que justement, les gens, ils avaient envie d'acheter les 4 pour avoir le symbole complet. FOMO, tout ça. Commerce. Voilà. Et là, on est dans une édition limitée. Rien que ça, déjà, alors, c'est pas une édition collector, c'est une édition limitée. C'est une belle édition, mais que vous n'aurez que dans la boîte. Elle n'est disponible que là-dedans. Il y aura sans doute une édition collector à 85 € à peu près lors de la sortie officielle des Space Wolves. Je dirais à peu près dans un mois. Ouais, 15 jours, un mois à peu près. À peu près. Où ils vont sortir du coup les autres figurines. On a vu Logan, les Terminator, Arjak, Angel Stormcaller. Bref, ils vont s'en donner à cœur joie. Mais voilà, ça, ce genre de boîte, en fait, rien que pour ça, rien que pour l'affaire que ça représente, rien qu'aussi le côté collector, le côté fierté, je l'ai en avant-première. Je vous l'ai dit, hein, la sortie officielle des Space Wolves, c'est d'ici peut-être au maximum un mois. Donc la boîte, c'est une avant-première. C'est-à-dire que ceux qui ont la boîte, ils peuvent jouer les Space Wolves dès maintenant, avant tout le monde. C'est un sacré avantage. Et c'est un peu le côté orgueil. Vous savez, je vous ai dit que j'étais dans la vente à une époque. C'est le côté orgueil et nouveauté. J'en avais parlé une fois dans une vidéo. Il y a ce qu'on appelle le son case. C'était quoi? C'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Chaque terme, c'est un type de client. Et ça, ces boîtes-là, nouveauté, orgueil. Et un peu argent. Parce que, mine de rien, le contenu de la boîte, on est à 300 € à peu près. J'arrondis très grossièrement. Mais la boîte, si vous prenez tous les éléments, on est à 300 €. Elle n'est qu'à 180 € dans le commerce. Enfin, le jour de sa sortie, hein. Je mets toujours de côté eBay et les scalpers. Et c'est bien ça le problème. C'est que c'est une boîte limitée. Et les gens jettent dessus, et il n'y en a plus au bout de quelques minutes. Et c'est souvent ça le problème avec Games Workshop. Ces boîtes-là sont rares, les gens les veulent, et se jettent dessus dès les premiers instants. Dès que la boutique est ouverte, ils le veulent, à cause de la peur de louper l'occasion. Alors, j'ai encore une fois nuancé mon jugement. Déjà, les figurines, vous pourrez les avoir facilement. C'est des figurines que vous trouverez n'importe où une fois que les Space Wolves seront sortis officiellement. C'est juste que vous les avez en avant-première. La seule chose qui ne sortira pas, du coup, c'est le codex. Et les cartes. Mais les cartes, hormis le petit liseré doré autour, il n'y a rien de plus. Et la boîte. Mais c'est tout. Mais sinon, toutes les figurines seront disponibles le jour de la sortie.
Elles seront au prix coûtant par contre. Elles seront à 51,25€ pour les griffes sanglantes et les chasseurs gris, 32,50€ pour les personnages, etc. Alors que là, vous les avez avant. Bon, ça c'est un avantage quand vous avez la boîte. Et je vais donc nuancer aussi le propos sur un truc très simple, c'est que j'ai discuté quand même avec un vendeur de Games Workshop. Oui, je vais de temps en temps à la boutique Games Workshop avec une pote. D'ailleurs, Gary, je te salue si tu regardes cette vidéo. Si vous passez par Montpellier, allez au Games Workshop de Montpellier. Gary est adorable. C'est lui qui m'a fait revenir un peu dans Games Workshop, enfin, dans les boutiques Warhammer. Avant, j'y allais plus. Parce que justement, il est sympa. Et on a discuté un peu des sorties et aussi des quantités. Parce que effectivement, à la base, les launch sets, c'était la grogne en fait. Vous alliez sur les réseaux, ouais, j'ai pas pu avoir mon launch set, je suis deg, blabla. Et puis sur YouTube, vous aviez beaucoup d'anglo-saxons qui parlaient du fait que Games Workshop ne produisait jamais assez de quantité. Jamais. Ce qui accentuait ce sentiment de FOMO. Là, par contre, d'après ce que m'a dit Gary, du coup, visiblement, tout le monde en a eu. Enfin, tous ceux qui ont fait la commande. Ils ont eu les quantités qu'ils avaient demandées. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils avaient envisagé, est-ce qu'ils avaient anticipé, à mon avis oui. Mais en tout cas, voilà, je sais par exemple que moi dans la boutique où je suis allé, ils en ont eu pour tout le monde. Gary, enfin pour tout le monde. Disons que tous ceux qui ont précommandé chez eux l'ont eu, dont moi. Gary m'a dit que tous ceux qui avaient précommandé dans la boutique l'ont eu, donc il y a eu suffisamment de quantité. Et ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien. C'est à mettre au crédit de Games Workshop. En plus du prix qui est plutôt attractif, c'est à mettre au crédit de Games Workshop. À voir. Je garde un œil quand même sur le truc, parce que bon, le FOMO, on sait jamais. Il y a certaines armées qui marchent, certaines armées qui ne marchent pas. Est-ce que, par hasard, les Space Wolves seraient une armée qui ne marche pas ? J'ai un gros doute. C'est l'une des armées les plus aimées de Games Workshop. Et de Warhammer 40 000, plus exactement. Mais c'est l'une des armées les plus appréciées. Par son caractère, par son histoire, par son côté unique. C'est une des armées les plus appréciées qui soit. À voir. Voilà pour le FOMO. Voilà. Ça, c'est une des choses que je reproche souvent, c'est que Games Workshop joue un peu là-dessus. Je vais être très honnête, moi, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. C'est pas un truc récent avec les launch sets, etc. Ou les éditions limitées. Mais j'ai un comportement, moi, vis-à-vis de la figurine qui est très, très particulier. C'est-à-dire, dès qu'il y a une nouveauté qui sort, ça m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été plus ou moins induit par Games Workshop. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à se dire « Oh, un nouveau truc, ça m'intéresse. Je m'en fous, j'ai pas fini mes trucs, ça m'intéresse, c'est nouveau. » Et Games Workshop joue beaucoup là-dessus. Ça, c'est un des reproches que je leur fais. L'autre reproche, l'autre point que je vais aborder avec vous grâce à cette boîte, et on l'a un peu vu, je vous ai un peu teasé pendant tout l'unboxing, c'est ce que j'appelle un peu la rationalisation du jeu. On l'a vu avec le combat de patrol, c'est des formes qui sont figées, carrées. Vous ne pouvez pas jouer d'autres unités que celles qui sont dans la patrouille. Ou dans la Spearhead si vous êtes sur AOS. Ok, il y a ça déjà. Bon. Alors, sur la combat de patrouille, je vais nuancer. Là aussi, je vais être très honnête. C'est bien dans le sens où c'est équilibré. C'est-à-dire que les fiches de patrouille sont mises à jour. En plus, vous avez besoin que d'acheter la patrouille. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le livre de règles ou le livre d'armée. Ou le codex, Battletome, etc. Parce que, c'est téléchargeable sur le net gratuitement. C'est ok. Ça marche. Et c'est bien. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'en gros, vous achetez votre boîte à 130-135 €. Ça représente un coût quand même. Mais à côté, vous n'avez pas acheté un codex à 42,50 € et un livre de règles à 60 €. Puisque c'est téléchargeable gratuitement. C'est ok. Ça, c'est bien. C'est 2 points que je mets au crédit de Games Workshop. L'équilibrage et le fait qu'on n'ait pas non plus à payer plus de produits. Mais pour les combats de patrol, c'est ça mon regret, c'est que la boîte là, cette boîte là, je la remonte encore, elle va pas être utilisable. C'est-à-dire que si je veux jouer combat de patrol avec des Space Wolves, il faut que j'achète des Wulfen,
et des Terminator Garde-Loup. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je claque 100 € de plus pour pouvoir jouer en patrouille. Sauf si je suis complètement barré et je me dis je vais prendre la patrouille complète, donc je claque 130 €. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait relativement pas mal, puisqu'en gros j'aurais les griffes sanglantes offertes. Bon. Là aussi, vous voyez, c'est... Je vais faire J'ai parlé d'une petite anecdote, c'est qu'un jour je parlais avec un vendeur d'une boutique qui a fermé depuis. Et on parlait de Games Workshop. Et il m'a dit, Games Workshop c'est comme la drogue. La première dose elle est gratuite. Ou en tout cas, elle est moins chère. Le prix d'appel. Voilà. Bon, ça c'est pas la rationalisation. C'est un autre point. C'est le 1.5 par rapport au FOMO. Mais si on en revient à la rationalisation, effectivement, vous avez les patrouilles qui sont carrées. Vous ne pouvez pas ne pas jouer ces unités-là. Vous êtes obligé de jouer ces unités, ce personnage, cette configuration-là. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas prendre une unité à côté, vous ne pouvez pas changer une unité par une autre. C'est obligatoirement ça. Et il y a aussi autre chose qu'on a déjà vu, par exemple, avec la garde impériale. La garde impériale, pardon, je parle comme un vieux. L'Astra Militarum, le nouveau nom, propriété intellectuelle, tout ça. À la base, l'Astra Militarum, vous aviez énormément de régiments. Vous avez les Katachan, les Valan, les Mordian, les Kadian, les Attiléens, les Kriegs, les Kemdog de Savlar, la Légion d'Acier d'Armageddon, les Talarn, plein d'unités. Et à la dernière édition, ils ont resserré. Ils parlent toujours des autres unités. Mais bizarrement, si vous voulez jouer, vous jouez soit Kadian, soit Krieg, soit Attiléen. La garde impériale est composée de millions et de millions de régiments différents, chacun avec son uniforme, son histoire, etc. Et on nous propose un échantillon avec 3 types de troupes. Enfin, 3 types de régiments. Ça fait un peu mal. Parce que les règles, vous avez les règles spéciales avec, vous savez, là je vous ai parlé des mots-clés avec Tacticus par exemple, pour les Primaris, c'est pareil pour la garde impériale. Kadian, Attiléen, Krieg. Les autres, ils peuvent aller se cuire à 9, ils n'ont pas de règles spéciales. Voilà. Eh bien, on retrouve pareil chez les Space Wolves. Alors, sans qu'on soit sur des règles spécifiques. Là, on va parler plutôt de rationalisation de la production. Je vous ai parlé d'Harald Deathwolf. Bon, à la base, c'était pas Harald Deathwolf. C'était un seigneur loup sur loup tonnerre, quelconque. Mais officiellement, il est devenu, à terme, Harald Deathwolf. Parce que c'était le seul seigneur loup à avoir un loup tonnerre comme monture. Donc forcément, ça ne pouvait être que lui. Eh bien, vous avez vu que vous aviez les décalcos, les transferts pour le faire. Mais je le fais comment, moi si je veux jouer Harald loup tonnerre en personne, comment je fais? Il n'y a plus les règles. C'est cadré. Si je veux jouer un seigneur loup, je prends un capitaine Space Marines. Si je fais ça, il ne bénéficiera pas des règles des Space Wolves parce que c'est un capitaine Space Marine classique. Il ne sera même pas monté sur loup tonnerre. Oui, parce que vous avez eu des critiques, des reviews du codex qui expliquaient, en gros, vous voulez jouer Space Wolf, c'est possible avec le codex. Mais ne prenez rien qui sorte d'un autre codex que du codex Space Wolf. Vous ne pouvez pas prendre d'Intercaissor, vous ne pouvez pas prendre de Landspeed, je sais pas le nom des Landspeeders, des véhicules antigraves, je les ai plus en tête. Vous ne pouvez pas prendre les Outriders, vous ne pouvez pas prendre les ATV, là, les buggy de combat. Bon, elles sont moches, mais on ne sait jamais. Vous ne pouvez pas prendre les Storm Talon, vous ne pouvez pas prendre... Bref. Vous oubliez toutes les unités qu'il y a dans le codex Space Marines et vous ne jouez qu'avec les figurines Space Wolf. Sinon, c'est-à-dire que vous gâchez les règles spéciales en fait. Parce que les figurines Space Marines classiques ne pourront pas bénéficier de ces règles puisqu'elles n'ont pas le mot-clé Space Wolf. Du coup, si je veux avoir une grande compagnie complète avec un capitaine, enfin avec son seigneur loup, je n'ai que deux choix. Malgré les décalcos,
je n'ai que deux choix. Logan Grimnar, le Seigneur Loup, enfin le Grand Loup Suprême, pardon, et Ragnar Blackmane. Et c'est corroboré par un truc très simple. Déjà, vous avez pu voir les estampilles qu'on voyait. C'était uniquement le symbole de Ragnar Blackmane, la tête de loup de profil. Pareil, les épaulettes. Vous allez sur le kit d'upgrade des Primaris Space Wolves, et ben il n'y a que Ragnar Blackmane qui est représenté. De même, si vous prenez les upgrades Firstborn, la dernière grappe qui est sortie, moi j'en ai deux, hein. J'en ai acheté deux parce que je m'étais dit je vais me préparer, comme ça je pourrais faire un peu de bidouillage, et en fait ben j'ai que Ragnar Blackmane qui est représenté, là encore. C'est ça le problème, c'est que Games Workshop incite à faire un... Il flèche la direction qu'il faut prendre. Logan Grimnar, c'est pas un problème, c'est le grand loup suprême, bien sûr qu'il faut le jouer. En plus, les Terminators, les Dreadnought, il peut les avoir avec lui. Par contre, si vous voulez jouer une grande compagnie normale, uniquement Ragnar Blackmane. Et d'ailleurs, tiens, il y a un truc que j'ai oublié de soulever, j'y pense. On parlait de rationalisation. Il y a une unité qui n'y est plus dans le Codex Space Wolves. Et bizarrement, c'est une unité très intéressante, elle n'y est plus. Les molosses de Morkai, c'était des Reavers typiques Space Wolves. C'était des Reavers chasseurs de sorciers. Enfin, chasseurs de psycheurs. Et ça donnait envie. Ben, ils y sont pas là-dedans. C'est con. Ils étaient dans le précédent codex, ou dans les deux précédents codex, je crois. Ils étaient dans la patrouille, dans la précédente patrouille Space Wolves, celle qui n'avait rien à voir avec du Space Wolves, justement, hormis le Wolfguard Battle Leader. Mais ils sont plus dans cette édition. Ils sont mentionnés, j'ai vu un encart, mais ils n'ont pas de règles. Je les ai pas vus. C'est dommage, on aurait eu une unité en plus, ça aurait été sympa. Pareil, les longs crocs, on les a plus. Les scouts, on les a plus non plus. Donc en gros, ils ont raboté un peu le truc. Et on se retrouve avec 3 types d'unités typiques Space Wolves. Enfin 4, en prenant les Head Takers. Mais ils font partie d'une des 3 unités. On a les garde-loups, avec les Terminators et les Head Takers. Les griffes sanglantes, dont on ne peut plus faire les Skyclaws, donc avec le jetpack derrière. Et les chasseurs gris. Par contre, on n'a pas de char, on n'a pas de volant, on a des Dreadnoughts qui ne sont pas des Dreadnoughts Redemptor. Là, je ne sais pas ce que Games Workshop prévoit pour les Space Wolves. Il y a certaines rumeurs qui disent que potentiellement, la 11e édition de 40 000 pourrait pointer le bout de son nez. C'est des rumeurs. J'attends de voir, mais est-ce que ça veut dire que potentiellement on aurait une nouvelle mouture encore plus loin? Est-ce qu'on aurait un nouveau codex, peut-être mis à jour avec peut-être davantage de choses? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être lors d'une mise à jour, on va avoir des data slates, vous savez, les mises à jour de fiches, qui vont rajouter des trucs au Space Wolves? J'en doute un petit peu. Mais là, moi de ce que je vois de cette boîte, alors là encore je vous le répète, hein, je regrette pas mon achat. Je ne le regrette pas. C'est ma Madeleine de Proust, c'est du Space Wolves, je kiffe. Mais c'est un petit peu... Voilà. Manque quelque chose. Mais voilà, il y a un goût d'inachevé. Là où les Space Wolves étaient plus riches, on se retrouve avec une armée plus limitée, plus restreinte, plus rationalisée. Moins de produits. Comme si, en fait, on avait, c'est potentiellement le cas, hein, mais un nombre de pages à remplir pour le codex. Et on a dit, ben voilà, pour les fiches, on a tant de pages. Ben on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. On garde juste la substantifique moelle pour faire Space Wolves, Grey Hunter, Garde-Loup Terminator et Blood Claws. On rajoute une petite unité pour faire joli. Les Head Takers, qui sont quand même classe, hein, avouons-le. Mais par contre, il y a certaines choses, on les met de côté. Les longs crocs, les scouts, les molosses de Morkai.
le Stormfang, pardon, le Stormfront, euh, Harald Deathwolf, le Canis des loups. Voilà. Je trouve ça dommage. J'espère qu'on aura peut-être une amélioration. Peut-être qu'on aura des Dreadnought Space Wolf typiques en mode Primaris à une prochaine édition. J'espère qu'on aura des Cavaliers Loup Tonnerre Primaris à la prochaine édition. Ça aura une gueule énorme. En plus, si on peut échanger les pièces entre elles comme on pouvait le faire à l'époque, ça serait magnifique. Parce que là, on peut interchanger les pièces entre les griffes sanglantes et les chasseurs gris. On peut, normalement. Ça laisse quand même pas mal de place à l'imagination et au kit bash. J'aime bien. Mais bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur la boîte Space Wolf. Voilà ce que je voulais vous dire aussi sur le FOMO, sur la rationalisation. Deux aspects que je déplore chez Games Workshop. Le FOMO parce que on se précipite sur un truc, on est obligé, on se sent obligé, on a la pression d'acheter. Et la rationalisation qui laisse moins de place un peu à l'imagination. Vous voyez, le fait qu'on n'ait plus que 2 Seigneurs Loups, alors qu'on pouvait en faire tellement plus avant. On avait une page exprès pour le faire. Là, on peut plus. Voilà, donc voilà. Moi, en tout cas, je regrette pas, encore une fois, mon achat. C'est ma Madeleine de Proust, donc je regrette pas. Mais je vais me les monter quand j'aurai le temps. Je vais me les peindre aussi. Pas avec le bleu neige, là, pas le bleu loup qu'ils nous montrent. Plus gris, plus tempête, vous voyez. Plus proche de ce qu'ils avaient fait pour les Résidorus. Et puis, je verrai. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. La prochaine, qui est prévue de base, je sais déjà quelle vidéo je vais faire pour dans 15 jours. Je vais essayer de faire ça pendant mes congés. Je vais vous faire en fait le background des 9 champions de Kings of War Champions. Un petit historique, une petite présentation historique du truc, pour que vous ayez un petit peu de grain à moudre. Pendant ce temps, moi je vais aussi continuer à monter et à peindre les figurines de Kings of War Champions pour vous faire une revue prochainement. Donc, d'ici là, portez-vous bien, buvez de l'eau parce qu'il commence à faire chaud là. Moi, je suis en sudation là sous la chemise, donc buvez beaucoup d'eau. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et d'ici là, bon jeu.